Une maison à 5 000 € en France? Impossible. Sauf que non. Ça se passe en ce moment même, sous vos yeux. Des communes entières où vous pourriez acheter une maison pour le prix d'une télé grand écran. Pas une arnaque, pas un rêve. La réalité cachée de l'immobilier français. Mais pourquoi personne n'en parle? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces prix qui défient toute logique? Certaines communes offrent même des terrains gratuits. Oui, gratuits. Mais à quel prix pour votre santé mentale? Préparez-vous, ce que vous allez découvrir va chambouler tout ce que vous pensiez savoir sur le marché immobilier. Numéro 10. Roubaix, Nord. Vous pouvez littéralement acheter une maison à Roubaix pour moins cher qu'une année d'abonnement Netflix. Et ce n'est pas au Monopoly. Vraiment, Roubaix. Comme un vrai acte de propriété en main Roubaix. Roubaix, l'ancienne capitale textile. L'endroit qui habillait l'Europe entière et qui a plongé tout droit dans un mur de désindustrialisation brutale. Autrefois une bête industrielle prospère, maintenant c'est le foyer de certains des biens immobiliers les moins chers du pays. Et ouais, ça semble être une arnaque, mais ça ne l'est pas. Des gens vivent encore ici. Certains prospèrent même. Ça a cette énergie brute bizarre, du cran, des tripes et une saine start-up qui essaie de renaître des ruines comme un phénix hipster. Voilà où ça devient piquant. Prix médian d'une maison dans certains quartiers, moins de 15 000 €. Taux de vacances supérieur à 20%. Ça signifie que des pâtés de maisons entiers sont simplement là, vides, en attente, flippants. Et pourtant, les prix des loyers grimpent. Le coût de la vie à Roubaix est 9% en dessous de la moyenne nationale. Mais les charges sont plus élevées. Et vous aurez besoin de caméras de sécurité. Taux de criminalité violente. Un énorme 1965 pour 100 000 habitants, environ 5 fois la moyenne nationale. Mais, et voilà le twist, de nouvelles entreprises apparaissent. Des incubateurs technologiques testent discrètement les eaux. Des gens sur Reddit disent même des trucs comme « Roubaix n'est pas effrayant ». C'est juste honnête. Vous savez exactement quel genre de journée vous allez passer quand vous vous réveillez et que votre voiture est toujours là. Acheter pas cher à Roubaix est facile. Y vivre, c'est un jeu différent. Vous deviendrez soit un héros communautaire, soit votre boîte aux lettres pourrait se faire voler. Sérieusement. Et parlons des nids de poules. Une seconde. Les routes de Roubaix n'ont pas de nids de poules. Elles ont des cratères miniatures. J'en ai vu un manger une Twingo. Les conducteurs savent repérer les nids de poules comme celui-là, après qu'on ait eu un réchauffement aussi dramatique. Certains locaux les remplissent de terre et font pousser des tomates. Histoire vraie. Bienvenue dans l'agriculture urbaine. Et ce que personne ne vous dit, c'est que Roubaix ne veut pas de votre pitié. Elle veut votre dynamisme. Déménagez ici et vous n'achetez pas juste une maison. Vous rejoignez une étrange expérience urbaine débrouillarde. Et si vous pensez que Roubaix est dingue, le prochain endroit a fait du bizarre, un sport de compétition. Numéro 9. Liévin, Pas-de-Calais. Liévin est l'une des seules villes de France où la maison est moins chère que la voiture garée devant. Parfois beaucoup moins chère. Liévin, Pas-de-Calais, terre de mineurs, de grèves légendaires et malheureusement de la fermeture des mines entendue dans tout le pays. Cette ville a tout traversé et d'une manière ou d'une autre, elle tient encore debout, à peine. Vous connaissez peut-être Liévin par les titres sur la reconversion difficile et les friches industrielles, mais il y a un autre côté, l'immobilier ultra bon marché. Et ouais, ça vient avec une étiquette d'avertissement. Entrons dans les chiffres, le prix médian d'une maison, environ 42 000 €. Oui, ce n'est pas une faute de frappe, c'est une vraie maison, pas un cabanon. Coût de la vie, environ 23% inférieur à la moyenne nationale. Loyer moyen autour de 700 € par mois et encore moins dans certaines zones. Mais voici le revers. Le taux de criminalité violente de Liévin, 1880 pour 100 000 personnes, environ 4 fois la moyenne française. Chômage historiquement difficile, bien que la logistique grignote lentement du terrain. Un utilisateur Reddit a dit un jour « Vivre à Liévin, c'est comme jouer à SimCity en mode difficile, avec un paramètre catastrophe aléatoire en permanence activé. Bien sûr, vous économiserez une fortune sur le logement, mais la tranquillité d'esprit, ça coûte un supplément. Vous voulez une maison que vous pouvez rembourser avec quelques salaires? Fait. Vous voulez sortir dehors après la tombée de la nuit? Ça va vous coûter. Voici ce que personne ne vous dit.
Liévin est extrêmement passionné par les ducasses et absolument féroce quand il s'agit de feux d'artifice. Comme un mardi en juillet ressemble à une zone de guerre. Le 14 juillet, embrassez simplement votre sommeil au revoir. Feux d'artifice, chaises de jardin et quasi-accidents avec des pétards sont un sport municipal. Les célébrations du 14e dans le Nord se sont terminées aujourd'hui avec un feu d'artifice gratuit au centre-ville de Liévin. Imaginez sortir de votre location à 600 € par mois. Vous entendez une tondeuse à gazon, un ghetto blaster jouant du R&B des années 90 et quelqu'un réparer une voiture dans la rue avec une cigarette allumée dans la bouche. C'est bruyant, réel et graveleux, mais aussi bizarrement plein de cœur. Vivriez-vous dans un endroit où le loyer est ultra bas, mais où le taux de criminalité fait envisager à Batman de déménager? Mettez un oui ou un non dans les commentaires. Soyez honnête, pourriez-vous le faire? Et si vous pensez que Liévin est dingue, attendez de voir l'endroit où les gens obtiennent des terrains gratuits, mais où les voisins pourraient ne pas être vivants. Numéro 8. Guéret, Creuse. Guéret est l'une des villes les moins chères de France pour vivre, et d'une manière ou d'une autre, aussi l'une des plus incomprises. C'est comme si un Leclerc déménageait au milieu de nulle part et se passionnait vraiment pour l'accordéon. Bienvenue à Guéret, Creuse, une ville de préfecture avec des forêts, des food trucks occasionnels et de l'immobilier si bon marché que ça fera pleurer votre crédit. L'ambiance, pensez à l'Auvergne sans les touristes, la Bretagne sans les prix et le Limousin, mais avec une vraie culture locale. Guéret est situé en plein centre de la France creuse, littéralement. C'est calme, c'est vert, et d'une manière ou d'une autre, c'est devenu discrètement un joyau caché pour les gens qui veulent étirer leur chèque de paie sans déménager dans un bunker. Voici ce que les chiffres disent. Prix médian d'une maison environ 53 000 €, ce qui est follement bas pour une préfecture, avec un hôpital et plusieurs supermarchés, Intermarché. Le coût de la vie est 20% en dessous de la moyenne nationale. Et le loyer moyen tourne autour de 550 € par mois. Le chômage est modéré, environ 7%, grâce à l'administration publique, aux soins de santé et au tourisme vert. Et tenez-vous bien, Guéret a l'une des plus faibles charges foncières de France. Oui, France. Mais voici où ça devient épicé, littéralement et démographiquement. Guéret est aussi au milieu des débats sur la désertification rurale, le vieillissement de la population et les carrefours culturels, qui ressemblent plus à un épisode de Bienvenue chez les Ch'tis qu'à une petite ville française. Un utilisateur Reddit a dit un jour « Guéret est l'endroit où vous pouvez acheter une maison, obtenir une douzaine de tartes aux myrtilles pour 6 € et aussi assister accidentellement à une fête patronale le même jour. Pas cher. Oui, facile, pas toujours. Guéret ressemble à une bonne affaire. Mais vous feriez mieux d'aimer vos hivers réglés sur humide, vos panneaux de rue en français uniquement et vos conversations politiques sur la ruralité compliquée. Ils disent que tout est plus grand à Paris, sauf les prix de l'immobilier à Guéret. Apparemment, ceux-là ont raté le mémo. Parlons météo. Guéret a 2 saisons, humide, et vous plaisantez, ou quoi? Vous pourriez faire pousser des champignons dans votre salon en novembre, ou simplement sauter l'intermédiaire et devenir vous-même un champignon. Et ne me lancez pas sur les sangliers. Ils sont organisés, comme syndiqués. Rapidement, Guéret a aussi l'une des plus faibles empreintes carbone par habitant en France. Ouais, ville creusoise et limite éco-responsable. Allez comprendre. Et, au moins à Guéret, vos nids de poules ne mangeront pas votre voiture comme à Roubaix. Ils dansent juste lentement avec votre suspension. Pourriez-vous gérer des températures pluvieuses, quasi permanentes, et un isolement rural si le loyer était moins de 600 €? Dites-moi dans les commentaires. Iriez-vous full Guéret? Et si vous pensez que Guéret est abordable, attendez de voir la commune, où acheter une maison pourrait aussi signifier acheter une histoire de meurtre. Numéro 7. Denain, Nord. Denain a des maisons à moins de 50 000 € et un taux de criminalité si sauvage que vous pourriez vous faire agresser en calculant vos économies d'hypothèque. Denain, Nord, capitale de la métallurgie déchue, berceau de grèves ouvrières, foyer de terrils, de football et de l'immobilier choquant abordable si vous savez où chercher.
Mais nous ne parlons pas de la partie brillante de Denain qui apparaît dans les brochures touristiques. Non, nous allons vers les cités où les maisons sont moins chères que le loyer mensuel de certaines personnes à Paris. Frappons les faits. Prix médian d'une maison dans certains quartiers, environ 43 000 €. Coût de la vie, 21% en dessous de la moyenne nationale. Loyer moyen moins de 650 € dans de nombreux quartiers. Mais, et voilà la partie piquante, le taux de criminalité violente est de 1700 pour 100 000 personnes. Chômage supérieur à la moyenne. Et infrastructure, disons juste que vos pneus vont faire de l'exercice. Pourtant, quelque chose bouillonne. Des promoteurs locaux et de petits investisseurs raflent des pâtés de maisons entiers, des collectifs d'artistes, des coopératives alimentaires. Denain vit une renaissance discrète, juste pas uniformément distribuée. Un utilisateur Reddit l'a mieux dit. Denain est l'endroit où vous pouvez acheter 3 maisons et un kebab pour le prix d'une place de parking parisienne. Mais l'une de ces maisons pourrait être hantée par une bande de ratons laveurs. Les maisons bon marché sont tentantes, mais la vérification de la réalité frappe vite. Vous n'achetez pas juste des mètres carrés, vous héritez de décennies de désinvestissement. Certaines personnes deviennent propriétaires par accident, d'autres déménagent en pensant qu'elles vont retourner une propriété et finissent par péter les plombs. C'est comme si Denain avait entendu parler de logements abordables et avait ensuite oublié d'inclure la plomberie dans l'affaire. Parlons étiquette de stationnement à Denain une seconde. Je n'ai jamais vu autant de gens inventer des places de stationnement. Trottoirs optionnels, lignes décoratives, vous verrez des camionnettes garées en travers comme si elles faisaient un spectacle. Se garer en marche arrière, ici, signifie juste se garer comme si vous regrettiez vos décisions. Imaginez vous installer dans un quartier tranquille de Denain, des arbres bordant la rue. Vous entendez un accordéon quelque part au loin, l'hypothèque inférieure à votre facture de téléphone. Mais ensuite, quelques rues plus loin, c'est un monde différent. C'est la contradiction de Denain, la beauté et le chaos vivant côte à côte. À Guéret, Creuse, votre plus grande inquiétude est de transpirer à travers votre imperméable. À Denain, c'est de savoir si vos ratons laveurs de jardin se sont syndiqués. Pourriez-vous prendre en charge une maison à rénover dans un quartier louche si l'hypothèque était moins de 400 €? Mettez votre oui ou non dans les commentaires. Soyez honnête. Êtes-vous courageux en bricolage ou pas? Et si vous pensez que Denain est dingue, attendez de voir la commune, où acheter un terrain pourrait venir avec un tunnel hanté et une légende d'orbes lumineux. Numéro 6. Saint-Pierre et Miquelon. Saint-Pierre et Miquelon est l'un des rares endroits de France où vous pouvez acheter une maison complète pour moins cher qu'un jet ski d'occasion et obtenir, quand même, du poisson frais avec votre petit déjeuner. Bienvenue à Saint-Pierre-et-Miquelon. En plein dans l'Atlantique Nord, le dernier vestige de l'empire colonial français en Amérique du Nord, festival de fruits de mer et apparemment un logement ridiculement bon marché. Ce territoire a cette ambiance petit village nordique, routes venteuses, façades colorées, et des voisins qui vous salueront absolument vous et votre chien. Mais derrière le charme se trouve une réalité plus complexe qu'elle n'y paraît. Plongeons dans les données. Prix médian d'une maison, environ 85 000 €. Loyer moyen, environ 700 € par mois. Coût de la vie environ 15% inférieur à la métropole pour certains produits, mais plus élevé pour d'autres importés. Mais taux de criminalité violente pratiquement nul et opportunités d'emploi difficiles. L'économie locale repose fortement sur la pêche et un petit secteur touristique. L'avantage, cette hypothèque ultra bon marché et un front de mer suffisamment grand pour accueillir un groupe. L'inconvénient, vous pourriez avoir besoin de ce groupe pour vous distraire du brouillard permanent. Comme un Redditor l'a dit, Saint-Pierre et Miquelon est le genre d'endroit où l'employé de la station-service connaît votre deuxième prénom et combien de personnes vivent dans votre maison. Le compromis émotionnel ici est réel. Vous n'achetez pas juste à bas prix, vous déménagez dans l'histoire. Prohibition américaine, contrebande d'alcool, cicatrice de l'isolement. Chaque coin a une petite histoire. Saint-Pierre et Miquelon, où l'humidité est de 97%, et c'est à l'intérieur. D'accord, parlons insectes. À Saint-Pierre et Miquelon, il n'y a pas beaucoup d'insectes. Le vent les emporte. Sérieusement,
Le vent ici ne souffle pas, il attaque. Vous aurez besoin d'ancrer votre voiture. Imaginez-le, vous êtes assis sur votre Porsche, avec vue sur l'océan, avec une tasse de thé chaud, goéland criant, quelqu'un à proximité, jouant de l'accordéon. Il y a de la fumée de barbecue de morue dans l'air et quelqu'un criant « Allez les bleus !» à absolument rien. Vous avez payé 700 € par mois pour ça et d'une manière ou d'une autre, c'est à la fois paisible et totalement imprévisible. Vivriez-vous dans un territoire avec un logement incroyablement bon marché s'il venait avec des tempêtes imprévisibles, un isolement extrême et des histoires de contrebande ? Mettez un oui ou passe dans les commentaires. Si vous pensiez que Liévin avait le mode catastrophe aléatoire activé, Saint-Pierre-et-Miquelon a le simulateur gothique atlantique entièrement activé. Et si vous pensez que Saint-Pierre-et-Miquelon est dingue, le prochain endroit offre des villages fantômes, des terrains gratuits et une histoire si flippante qu'elle appartient à un documentaire Netflix. Numéro 5. Oradour-sur-Glane, Haute-Vienne. Il y a un village en France où le terrain est presque gratuit, les maisons sont parties et les voisins sont principalement des fantômes. Parlons village fantôme, littéraux. Oradour-sur-Glane, Haute-Vienne, n'est pas juste bon marché. C'est maudit, abandonné et possiblement hanté. Cet endroit, était autrefois un village paisible du Limousin. Puis est venu le massacre de juin 1944. Puis les histoires. Maintenant, c'est à peine marqué sur une carte, sauf si c'est une carte de mémoire. L'immobilier ici, techniquement disponible dans le nouveau village. Vous pouvez acheter un terrain dans la zone pour moins de 1 000 € le mètre carré. Mais bonne chance pour obtenir un prêt quand les seules comparaisons sont des mémoriaux. Population du village martyr, 0. Marché de l'emploi, à moins que vous ne soyez guide historique ou gardien forestier, peu de perspectives. Taux de criminalité 0, mais aussi pas de services cellulaires dans les ruines. Loyer non, pas de structures habitables dans le village détruit. Coût de la vie au ras des pâquerettes, apportez juste votre propre plomberie et eau bénite. Oh, et les histoires sauvages. La plus célèbre est la légende du village figé, dans le temps dont la mémoire maudirait quiconque oublie. Après cela, le village a été préservé comme mémorial et personne n'y vit. Un redditor a posté « Un jour, vous ne visitez pas Oradour. Vous y êtes convoqué. Voici le kicker. Vous pouvez posséder un morceau de cette zone dans le nouveau village à côté. Mais emménager, c'est toute une autre ambiance. Vous obtiendrez la paix, le calme et possiblement des orbes lumineux au-dessus de votre jardin. C'est le seul endroit où votre plus gros risque immobilier n'est pas les termites. Ce sont les esprits vengeurs. Et n'attendez pas le Wi-Fi là-bas. Sérieusement, ce n'est pas de bar, c'est pas de signal, pas de tour, rien du tout. Vous êtes seul. J'espère que votre application lampe de poche fonctionne toujours hors ligne, parce que la nuit, c'est juste vous, les arbres, et ceux qui murmurent votre nom dans le vent. À Denain, vos voisins pourraient voler votre colis. Amazon, à Oradour. Ils pourraient flotter à travers votre salon. Vivriez-vous sur un terrain presque gratuit, mais probablement hanté ? Dites-moi dans les commentaires. Êtes-vous team les fantômes ne perd pas de loyer ou refus catégorique ? Un explorateur urbain local a dit « Je ne crois pas aux fantômes, mais je ne camperai quand même pas là-bas seul. » Et si vous pensez qu'Oradour est glaçant, la prochaine commune vient avec un château abandonné, une orbe flottante et un fantôme de châtelaine qui sent la lavande. Numéro 4. Crozant, Creuse. À Crozant, Creuse, le terrain est bon marché, le loyer est 0 et les fantômes ne prétendent même pas se mêler de leurs propres affaires. Bienvenue à Crozant, Creuse, population 500. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vide. C'est juste spectral. Ce village abandonné en partie du 19e siècle est surtout connu pour une chose, les ruines du château de Crozant. Et selon à qui vous demandez, il est hanté par au moins 3 fantômes différents. L'un d'eux sent la lavande. Je ne plaisante pas. Si vous avez déjà pensé « Hé, j'adorerais vivre dans un endroit où l'immobilier rencontre la fiction d'horreur », eh bien, c'est votre ticket en or. Maintenant, pour être juste, vous ne pouvez pas exactement louer un appartement ici. Les ruines sont des ruines. Pas de maison, pas de district scolaire, pas de carrefour, mais vous pouvez acheter un terrain bon marché dans la zone environnante
pour aussi peu que 1500 € le mètre carré. Et si vous êtes dans la vie hors réseau, cet endroit est littéralement hors de chaque réseau. Taux de criminalité, 0. Marché de l'emploi, vous devrez faire la navette ou hanter votre ancien bureau. Coût de la vie dépend de combien de sauges et de détecteurs EMF vous achetez. Qualité de vie paisible si vous ignorez les lumières de lanternes fantomatiques dans les arbres. Comme un Redditor l'a dit, c'est comme vivre dans un épisode de Scooby-Doo. Mais les fantômes n'attendent pas toujours la tombée de la nuit. Si vous êtes assez courageux pour vivre ici ou construire près d'ici, vous obtiendrez une intimité totale, un silence effrayant et une activité secondaire potentielle en tant qu'hôte Airbnb hanté. Mais vous pourriez aussi finir par faire votre lessive à côté d'un fantôme de Châtelaine de 1859. Crozant où se loger dit aucune donnée disponible et les fantômes disent « bouh ». Regardez, je comprends l'attrait, le terrain est bon marché, les arbres sont beaux et les étoiles sont incroyables. Mais parlons des insectes ruraux de la Creuse une seconde. Ils ne mordent pas, ils attaquent, ils sont énormes, ils ont des agetas. Un a volé dans mon thermos et a commencé à me juger. Fermez les yeux et imaginez un matin tranquille. La lumière du soleil tranchant à travers les arbres, café en main, silence total, sauf pour le chant des oiseaux. Et peut-être, juste peut-être, des pas fantômes, lointains. C'est paisible, c'est surréaliste, et ouais, c'est un peu effrayant. Mais c'est creusant pour vous. Construiriez-vous une maison dans les bois si le terrain était ultra bon marché, mais venait avec ses propres histoires de fantômes ? Mettez un oui ou un non dans les commentaires. Et si vous pensez que Crozant est dingue, attendez de voir la prochaine commune où les habitants signalent des observations de monstres et elle est légalement abandonnée. Numéro 3. Pripiak, Morbihan. Pripiak, Morbihan est une commune sans code postal actif, sans voisins et sans bureau de poste fonctionnel. Juste une longue histoire, c'en est juste une longue histoire de mystère et de légendes celtes. Montons le facteur flippant d'un cran. Pripiak, aussi appelée la commune oubliée, est un village fantôme à distance dans le Morbihan qui n'a pas eu de résidents à temps plein depuis les années 1960. Pourquoi ? Parce que les gens qui y vivaient ont fui. Et pas dans le genre, l'économie est devenue mauvaise. Plus dans le genre, quelque chose était dans les Landes et a commencé à traîner les gens dans le brouillard. Aujourd'hui, le terrain ici est ultra bon marché, non réclamé et probablement disponible si vous êtes assez culotté pour essayer, mais avec des histoires de chasseurs disparus et d'une bête style Ankou. Eh bien, ce logo n'a pas exactement de liste. Décomposons-le, population 0. Sauf si vous comptez les monstres. Non. Attendez. Coût du terrain aussi bas que 1000 € le mètre carré selon l'accès. Taux de criminalité officiellement aucun, parce qu'il n'y a personne à voler, sauf vous. Service public, MDR Emploi, apportez mieux votre propre entreprise ou chassez le sanglier à main nue. Un commentateur breton sur Reddit a écrit « Si vous entendez quelque chose crier à Pripiak, n'allez pas chercher. Excusez-vous simplement et roulez-vous loin. Bien sûr, vous économiserez sur le loyer et votre seul trafic est des cerfs. Mais aussi, pas de service cellulaire, pas d'épicerie, pas de route, juste du brouillard, de la forêt et le sentiment constant que vous êtes observé par quelque chose. Alors, ouais, achetez un terrain à Pripiak. Dans le pire des cas, c'est hanté. Dans le meilleur des cas, c'est hanté et vous devenez un épisode de podcast. Aussi, parlons de la lumière du jour bretonne. C'est soit trop, soit pas assez. En hiver, c'est comme vivre dans la grotte d'un vampire. En été, vous dormez avec des rideaux occultants scotchés à votre âme. Bonne chance pour garder la notion du temps quand 3h du matin ressemble à l'heure du déjeuner et que votre seul voisin est possiblement une créature cryptide. Imaginez-le. Vous sortez de votre cabane construite à la main. La brume roule à travers les sapins. Vos bottes écrasent la mousse. Votre souffle flotte dans l'air et quelque part au loin, vous entendez un arbre craquer. Pas tomber, craquer, c'est calme. Vous voulez toujours ce terrain bon marché ? Pripiak n'est pas une commune, c'est un défi, a dit un fan de légende locale. Achetez un terrain là-bas si vous voulez. N'attendez juste pas qu'Amazon livre, ou des équipes de secours. Vivriez-vous seul dans les bois, où la dernière population connue
a littéralement fui pour sauver leur vie, mettez un pouce en l'air pour mode aventure ou pouce en bas pour refus catégorique. Et si vous pensez que Pripyat est terrifiant, attendez d'entendre ce qui s'est passé à la prochaine école communale. Numéro 2. Saint-Jean-Rohrbach, Moselle. À Saint-Jean-Rohrbach, Moselle, vous pouvez acheter une commune pour moins que le prix d'une Peugeot d'occasion. Et elle pourrait venir avec son propre mystère de meurtre. Bienvenue à Saint-Jean-Rohrbach, Moselle. Un village fantôme qui est techniquement encore vivant, mais seulement juste. Cet endroit est rural, étrange et si bon marché que ça semble illégal. Nous parlons de maisons, de granges et de lots entiers répertoriés pour moins de 10 000 €. C'est le genre de commune où la chose la plus bruyante la nuit est votre propre battement de cœur ou le vent ou une porte qui grince dans une école qui n'a pas tenu de classe depuis l'entre-deux-guerres. Voici le récapitulatif. Population 43. Et oui, cela inclut les animaux de compagnie. Coût médian du terrain moins de 5 000 € par parcelle. Loyer pratiquement inexistant, sauf si vous louez au raton, laveur. Taux de criminalité, 0 probablement. Il n'y a pas de police. Coût de la vie, presque rien. Apportez juste votre propre eau, électricité et paranoïa. Mais voici le twist. Cette commune a de l'histoire, et pas du genre amusant. Des familles ont disparu mystérieusement dans les années 40. L'école communale, clocher effondré, fenêtres effrayantes, décor de film d'horreur parfait. Comme un local à poster en ligne, vivre à Saint-Jean-Rohrbach est génial si vous aimez le silence, le vent et une vague sensation que vous n'êtes pas vraiment seul. Bien sûr, c'est bon marché. Vous pourriez techniquement devenir le maire, le shérif et le postier tout en un après-midi. Mais vous seriez aussi très seul. Et quand il est 2 heures du matin et que votre seule compagnie est une école délabrée, vous pourriez commencer à vous demander dans quoi exactement vous vous êtes embarqué. Saint-Jean-Rohrbach, où la propriété est abordable et les vibrations sont agressivement hantées. Parlons isolement de petites communes. Vous voulez la paix et le calme ? Saint-Jean-Rohrbach vous donne un silence total, mais besoin d'épicerie, c'est 40 minutes en voiture. Cassez votre téléphone ? Espérez que vous aimez les cartes à l'ancienne. Besoin d'aide ? Criez dans le vent. Il ne répondra pas, mais il pourrait murmurer en retour. Et rapidement, fait amusant. Saint-Jean-Rohrbach était en fait en vente en tant que commune entière. Non, pas une maison, la commune entière se logeait, mais version effrayante. Déménageriez-vous dans une commune fantôme si cela signifiait posséder votre propre terrain pour moins de 10 000 €? Ou êtes-vous plutôt Wi-Fi complet et Uber Eats ou rien? Commentez 10 000 ou rien. Et, au moins à Pripyat, Morbihan, les monstres restaient dans les Landes. À Saint-Jean-Rohrbach, ils ont laissé un dossier de disparition. Et si vous pensez que Saint-Jean-Rohrbach est dingue, la prochaine commune offre des terrains gratuits. Mais vous ne devinerez jamais ce qui est enterré en dessous. Numéro 1. Île de Clipperton. L'île de Clipperton est le genre d'endroit où vous pouvez posséder un terrain gratuitement, mais qui pourrait venir avec un orbe fantôme, un cimetière oublié et une histoire d'amour maudite de 1914. Alors ouais, totalement normal à faire. Clipperton n'est pas une commune, c'est une légende. À l'origine colonisée par des marins français au début du XXe siècle, elle était censée être un paradis stratégique. Spoiler alert, ça a échoué. L'île a été abandonnée, engloutie par le temps et les crabes de cocotier, et vit maintenant comme un atoll inhabité, une fondation qui s'effrite et une série d'histoires effrayantes racontées par des marins qui jurent avoir vu quelque chose de lumineux. Mais bon, le terrain ici est encore stupidement bon marché. Et je veux dire, comme 1 euro et une poignée de main, bon marché. Entrons dans les données effrayantes. Coût du terrain, certaines revendications vendues pour moins de 500 € sans restriction de développement. Taux de criminalité essentiellement 0, sauf si nous comptons l'activité spectrale. Un Redditor l'a dit comme ça, vous ne déménagez pas à Clipperton, vous y êtes attiré, cool, totalement pas terrifiant. Oui, le terrain est réel, oui, il est disponible, et oui, vous finirez probablement dans un article de BuzzFeed des endroits les plus hantés si vous décidez d'y vivre. Mais bon, pas de frais à choix. C'est le seul endroit où la valeur de revente pourrait dépendre de si vos histoires de fantômes deviennent virales sur TikTok.
D'accord, voici ce que personne ne vous dit sur la vie près des atolls fantômes abandonnés. Les insectes ne se soucient pas de vos problèmes de fantômes, vous battrez des mythes de la taille de sandwich, des moustiques qui chassent en meute et des crabes qui ne se soucient pas de votre accord de bail. Vous avez emménagé, ils vivent déjà là. Imaginez-le, vous sirotez du thé sur votre porche. Vous voyez une douce orbe lumineuse planant au-dessus d'une pierre tombale effondrée. C'est beau, c'est calme, c'est légèrement maudit. Et d'une manière ou d'une autre, vous vous sentez chez vous. Vivriez-vous sur un terrain hanté s'il était pratiquement gratuit? Likez cette vidéo si vous avez déjà googlé combien hanté est trop hanté avant de signer un bail. Abonnez-vous pour plus d'astuces de vie comme comment acheter une commune fantôme avec un budget et survivre à la première pleine lune. Qui a besoin de voisins quand vous avez des orbes, des malédictions et des taxes foncières abordables?